parce qu'il n'y a pas le choix, soit on le fait, soit de toute façon on la subira, en changeant en profondeur le modèle économique et social pour éviter que ce soit une casse sociale terrible. Pour schématiser, on vous présente les choses comme ceci. Il y a deux visions du monde possibles, deux approches, deux subjectivités. D'un côté, ceux qui disent qu'une croissance verte est possible, et de l'autre, ceux qui disent que ce n'est pas possible. Chacun fait son choix, puisque c'est une différence finalement, enfin, c'est un choix de nature presque purement idéologique. Vraiment? Ben non. Il y a une différence fondamentale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idéologie aussi dedans. Mais à la base, il y a une différence fondamentale, c'est qu'à gauche, et ça je peux vous le dire, j'ai étudié la question, j'ai même publié un rapport en 2013 lorsque j'étais à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, là-dessus, à gauche, on ne tient jamais compte des phénomènes biophysiques, des limites écologiques et des lois de la nature. C'est totalement absent de toute la littérature sur la croissance ou la croissance verte. Totalement absent. C'est uniquement des concepts économiques néoclassiques hors sol. À droite, ça en tient compte. Ou en tout cas, ça essaye d'en tenir compte. C'est pas parfait, mais ça essaie d'en tenir compte. Voilà la différence fondamentale. Et donc là, la décroissance n'est pas un projet de société, c'est une stratégie pour passer d'un projet de société qui est insoutenable à un nouveau projet de société post-croissance. Post-croissance, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout doit décroître. Ça veut dire que certaines choses doivent décroître, même certaines choses doivent être arrêtées, ou devraient l'être. Mais d'autres doivent croître. Et il faut basculer dans des pays comme le nôtre, qui avons largement assez. Il faut basculer vers une augmentation, une amélioration qualitative, mais se stabiliser quantitativement et même redescendre significativement sur le quantitatif, les flux d'énergie et de matière. Voilà, globalement, de quoi il s'agit, mesdames et messieurs. Donc, s'il vous plaît, ne laissez plus faire, et ne faites plus vous-même si c'était le cas, de raccourcis de cette nature-là, parce que c'est contre-productif pour tout le monde, vous en premier. Pour clôturer cette première partie qui est plus longue que la deuxième sera plus courte,